mic? Yep, whenever you're ready. I don't think you don't need me to be like. No, this No. thing's just gonna kind of Yeah. cover generally since we're indoors, especially. It'll be just fine. OK? But Alors, merci, Dr. J. Est-ce que d'abord nous avons votre autorisation de vous filmer pour cet entretien? Ok, vous avez l'autorisation. Merci, merci. Peut-être pour commencer, vous pouvez expliquer un peu la situation de la planification familiale ici en Guédiawaye. Ok, donc la situation de la planification familiale à Guédiawaye, en tout cas, elle est bonne. Aujourd'hui, la planification familiale est offerte dans l'ensemble des structures publiques du district sanitaire de Guédiawaye et dans certaines structures privées avec lesquelles nous travaillons. Donc, et les taux de prévalence contraceptive sont, en tout cas, la progression est normale et nous pensons pouvoir atteindre l'objectif du plan d'accélération de la planification familiale d'ici 2015. En tout cas, ça se passe en tout cas convenablement. Les produits sont disponibles grâce au push modèle. Le personnel a été formé et les activités se passent normalement. Et je pense que quand même il y a quelques efforts à faire pour un peu booster, mais nous sommes dans la bonne voie et nous pensons que nous allons atteindre l'objectif de 2015. Et quels sont les changements récents que vous avez vus depuis, disons, les deux dernières années peut-être, dans la demande et l'offre pour la planification familiale ici dans le district? Oui, je pense qu'en ce qui concerne la demande, il y a quand même beaucoup d'améliorations parce qu'il y a des initiatives communautaires pour booster la demande avec des activités de sensibilisation au niveau communautaire qui sont menées, mais aussi l'implication de divers acteurs, notamment les religieux, les délégués des quartiers, les groupements de promotion féminine, les badjanobos. Tous ces acteurs, en tout cas, sont là pour booster la demande. Et nous avons senti quand même qu'il y a une augmentation de la demande parce que ce qu'on nous appelle les nouvelles recrues, les nouvelles dans le programme sont sans cesse croissante dans nos rapports. Donc c'est pour dire qu'il y a un nouveau élan dans ce cadre-là. Par rapport à l'offre aussi, je pense que l'offre a été nettement diversifiée. Donc aujourd'hui, toutes les structures offrent toutes les méthodes, l'essentiel des structures offrent l'essentiel de toutes les méthodes, en mettant le focus sur les méthodes longue durée qui nous permettent d'avoir un taux de prévalence contraceptive assez haut sur une longue durée. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'offre est bien présente. Toutes les méthodes sont disponibles dans les structures de santé. Le personnel a été formé et le matériel pour offrir l'offre aussi, une bonne partie de ce matériel est disponible pour offrir l'offre des services de planification familiale. Vous avez dit que vous êtes sur la bonne voie avec la formation, le push modèle et tout, mais il y a encore les défis. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quels sont les défis actuels ici à Guédiawaye? Oui, je pense que les défis sont je pense que comme je l'ai dit, le défi aujourd'hui c'est de maintenir les acquis et aussi de maintenir les femmes que nous recrutons dans le cadre de ce programme-là. Aujourd'hui, c'est vrai que le taux de recrutement, les nouvelles recrues sont assez importants, mais aujourd'hui aussi, on assiste parfois à des taux d'abandon qui sont assez importants. Donc, c'est important aussi de maintenir, en tout cas, le rythme pour que les femmes que nous recrutons puissent rester dans le programme. Et ça, je pense, c'est un des défis par rapport à cela. L'autre défi aussi, c'est quand même le maintien du personnel. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même le nombre de sages-femmes en tout cas a diminué dans le district. Mais aujourd'hui, je pense avec l'approche sage-femme de UCI qui a mis à notre disposition des sages-femmes, je pense que nous permet aussi de maintenir cette offre-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis, c'est vraiment relever le nombre de prestataires de services, c'est-à-dire le nombre de personnel de santé qui officie dans le cadre de la planification familiale, mais aussi d'augmenter la sensibilisation pour le maintien des recrues dans le cadre du programme. Est-ce qu'il y a aussi les défis en ce qui concerne, par exemple, les maris, les hommes, les maris des femmes ou les religieux ou les autres qui peut-être ne sont pas d'accord pour que leurs femmes prennent une méthode? Oui, en ce qui concerne la participation des hommes, je pense qu'il y a une nouvelle approche. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, je pense que la plupart des hommes adhèrent aussi à la planification familiale. Quand même, il faudra faire des efforts parce qu'il y a des poches de résistance quand même qu'il faudra vaincre. Pour les religieux aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a le réseau Islam, et en tout cas le réseau Islam et Population, et les religieux aussi de l'Église qui nous appuient quand même.
dans le cadre de la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous senti que la planification familiale n'est pas limitation des naissances, n'est pas arrêt des naissances, mais il s'agit juste d'une méthode de lutte contre la mortalité maternelle. Et l'ensemble des religieux l'ont compris et ils sont actuellement d'accord avec nous que lutter contre la mortalité maternelle n'est interdit par aucune religion. Et je pense qu'aujourd'hui, les religieux ont compris cela, en tout cas la plupart des religieux. Et l'un des défis, c'est de maintenir en tout cas cette cadence et de convaincre les réticences et peu de résistance qu'il y a encore. Qu'est-ce qui se passe quand les femmes ou les filles ne peuvent pas obtenir les services de planification familiale? Qu'est-ce qui se passe lorsque les femmes ne peuvent pas obtenir les services et les méthodes de planification familiale? Oui, en fait, ce qu'on a les besoins non couverts. Aujourd'hui, les femmes qui ont besoin d'une planification familiale et qui ne l'obtiennent pas pour une contrainte pour une autre, parce que parfois les contraintes peuvent être soit le mari qui refuse, ou bien la femme qui n'est pas bien informée, ou bien parfois qui pense que le coût est élevé et qui, pensant que le coût est élevé, ne fréquente pas, ces femmes-là, quand même, risquent d'avoir des accouchements assez rapprochés. Et on sait que ces accouchements assez rapprochés sont un risque quand même pour le décès des femmes. En tout cas, le grossesse trop rapprochées constitue un risque sanitaire aussi bien pour la femme que pour les enfants, parce que ces enfants risquent aussi d'être des enfants vulnérables, malnutris et maladifs qui ne vont pas survivre en tout cas si on ne fait pas des efforts. Donc le risque est très important pour ces femmes qui n'ont pas vraiment atteint, pour lesquelles les besoins ne sont pas couverts. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un des défis pour réduire ce qu'on appelle les besoins non couverts en matière de planification familiale. Et ici dans le district, comment ça marche avec les postes de santé, le centre de santé, le poste de santé, les agents communautaires, les autres partenaires en ce qui concerne les ONG, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le système marche avec tous les côtés différents? Oui, je pense que au niveau du district, on a une synergie d'action entre les différents acteurs. Le district, à travers sa réunion de coordination, coordonne toutes les activités qui se mènent dans le cadre de la planification familiale. Les ONG qui interviennent nous appuient vraiment dans ce cadre-là, chacun dans son domaine. Nous avons le Push Model, nous avons UCI, nous avons Intra-Health International, nous avons ACDEV qui intervient au niveau communautaire, nous avons d'autres ONG, en tout cas le réseau des Badianogo, le réseau des imams. Tout ça, c'est des acteurs qui nous aident au niveau du district. Maintenant, pour ce qui concerne les postes de santé, ils sont approvisionnés en produits contraceptifs à travers ce qu'on appelle le Push Model, avec la supervision de l'équipe cadre du district qui supervise l'ensemble des activités et qui veille à la mise en œuvre correcte du programme au niveau de ces postes de santé-là. Donc au niveau communautaire aussi, il y a les activités de sensibilisation qui sont menées par certaines ONG telles que ACDEV qui mènent des niches, qui mènent aussi des activités de VAD, de causerie, mais aussi il y a les Badianogo qui sont dans la communauté qui mènent aussi ces activités-là. Toutes ces activités, nous les capitalisons, nous essayons de discuter avec en tout cas ces acteurs-là pour voir ce qui est fait et nous coordonnons pour que, en tout cas, mettre l'accent là où le bas blesse pour que quand même toutes les activités puissent se dérouler dans le but final d'augmenter la prévalence contraceptive et de limiter les décès de mères. Et j'essaie de voir s'il y a des autres questions importantes. Est-ce qu'il y a des autres choses? Je pense que c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous dire qu'on n'a pas demandé pour expliquer l'état actuel des choses ici? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de progrès ici à Guidowaye. À quoi, à votre avis, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Bon, je pense que c'est dû d'abord à un bon dynamisme communautaire. Comme je l'ai dit, au niveau de Guédiawaye, il y a quand même beaucoup d'acteurs communautaires qui interviennent dans la santé. Et c'est aussi dû à l'appui de nos partenaires. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui nous appuient, en tout cas qui continuent de nous appuyer. J'ai cité tantôt ici qui a l'approche sage-femme, mais qui nous appuie aussi. L'approche sage-femme, ça consiste à recruter des sages-femmes qui mettent à la disposition des structures. Mais aussi, ils font dans la formation, dans la supervision et nous appuient aussi dans la coordination. Nous avons aussi Intra-Health qui nous appuie dans le cadre de ce qu'on appelle le tutorat plus, dans la résolution des gaps, mais aussi dans la formation sur site, mais aussi dans l'appui en équipement, donc dans le cadre du tutorat plus, mais aussi dans la coordination. Donc tous ces acteurs nous appuient. Il y a aussi ACDEV qui est un membre du consortium issu,
qui mène des activités communautaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, des visites à domicile, des causeries, des activités de niche communautaire sous forme de sensibilisation et beaucoup d'activités. Nous avons aussi le réseau des imams qui mènent des activités de conférences, de causeries, de plaidoyer au niveau des quartiers. Mais tous ces acteurs, en tout cas, qui sont bien coordonnés, c'est ce qui explique la réussite de la planification familiale au niveau de Guédiawaye. C'est une synergie d'action, vraiment du niveau communautaire jusqu'au niveau central, qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là au niveau de Guédiawaye. Et qu'est-ce que vous avez besoin de quoi pour faire les prochaines étapes? Oui, comme je l'ai dit, je pense que par rapport aux prochaines étapes, ce qu'il faudra faire, c'est de renforcer les acquis, notamment en termes de disponibilité des ressources humaines, mais aussi en termes de renforcement des infrastructures et des équipements, mais aussi par rapport au maintenir les acquis en termes de disponibilité des produits contraceptifs. Parce que comme on l'a dit, les produits sont disponibles grâce au push modèle, on n'a pas de rupture, mais il faudra maintenir cette cadence, en tout cas cette stratégie qui permet d'avoir des produits en permanence. Mais il faudra aussi continuer à renforcer la sensibilisation au niveau communautaire. Les activités de sensibilisation de proximité, mais aussi les activités de sensibilisation de masse, et les conférences, le plaidoyer auprès des religieux. Je pense que toutes ces activités doivent continuer pour maintenir ces acquis-là et gagner du terrain dans le cadre de la planification familiale. Et peut-être, dernière question, pourquoi la planification familiale est importante pour les objectifs de santé et de développement ici au Sénégal? Oui, comme je l'ai dit, la planification familiale est une des stratégies les plus efficaces en matière de lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Aujourd'hui, nous savons que les décès maternels sont essentiellement liés à des grossesses trop rapprochées, ou bien des grossesses trop jeunes, ou bien des grossesses trop nombreuses. Donc, tous ces obstacles sont peut-être la planification familiale est là pour les relever. Donc aussi, notre objectif qui est l'objectif de lutte contre la mortalité infantile, la planification familiale joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile. Au Sénégal, on parle du NEF, c'est-à-dire des enfants qui ont, en tout cas, où l'espace intergénétique est très bas, très, très faible, en moins de 2 ans. Et ces enfants qui ont un espace intergénétique, en tout cas ces enfants qui sont nés avec un espace intergénétique inférieur à 2 ans, sont très susceptibles de faire des activités de la malnutrition. Ou bien la malnutrition est le lit de toutes les autres maladies qui peuvent les emporter. Donc vraiment, c'est lutter contre la planification familiale. Faire la planification familiale, c'est lutter contre le NEF, c'est-à-dire les grossesses rapprochées des enfants qui naissent avec un espace intergénétique très bas. Donc et là, ça contribue fortement à lutter contre la mortalité infantile. Est-ce que c'est lié également au développement, à l'économie, à l'éducation pour les filles, des choses comme ça? Oui, dans une moindre mesure, on sait que la planification familiale peut contribuer au développement économique parce que quand la population est en bonne santé, parce que nous pensons que en fait, nous mettons plus le focus sur les avantages sanitaires de la planification familiale. Mais ces avantages sanitaires ont une répercussion sur l'économie. Quand les femmes sont en bonne santé, quand les enfants ne tombent pas malades, quand même ça permet de gagner de l'argent qui sont investis dans l'agriculture, dans l'éducation et pour le développement de la population. Donc nous pensons que la planification familiale améliore la santé de la population et par ricochet, quand la santé de la population est améliorée, l'économie est améliorée. C'est très bien. Et je crois que j'ai oublié de dire au départ, si vous pouvez vous introduire pour la vidéo, c'est-à-dire votre nom, votre titre, votre formation. Ok, moi je suis Dr Pape Samba Dieye, je suis docteur en médecine, médecin-chef du district sanitaire de Guédiawaye. Et vous étiez dans ce poste depuis longtemps? Non, je suis dans ce poste depuis 1 an et demi. Donc, depuis mai 2013 que je suis médecin-chef du district sanitaire de Guédiawaye. Auparavant, j'étais médecin-chef du district sanitaire de Malem Hodar dans la région de Kaffrine. Merci beaucoup. Okay, c'est très intéressant d'avoir cette perspective plus large. Et vous êtes très à l'aise.